Et salut. Bon bah du coup moi c'est Pierre Trottier. J'étais à Carnot il y a à peu près 2 ans. Et puis bah du coup j'ai intégré Sup Aéro. J'avoue que c'est un peu à l'improviste là ce que je vais faire parce que je comptais faire un truc assez classique, une présentation assez classique, et finalement je me suis dit bah ça serait sympa de vous montrer un peu le campus. Et la plupart des gens sont partis parce que là en fait on est dans la deuxième partie de la deuxième année. Et là en fait il y a un projet qui date de 1 an à peu près, où en fait il y a la construction d'une espèce de, ça doit être une médiathèque, d'espace zen, enfin des trucs assez sympas pour pouvoir travailler à l'avenir. Bon bah après voilà, le prof de Sup Aéro aussi, on a des petits avions par-ci par-là. Bon bah voilà, le Mirage 2000 là, on est devant. Bon bah on n'est pas loin de bâtiment d'accueil là. Mais de toute façon je vais passer devant, hein. Je compte vous faire la totale maintenant que je suis parti. Bon, je vais peut-être remettre le masque, mais je vais quand même vous montrer par contre l'emblème principal, voilà. Ah, ils avaient Sup Aéro, bah, voilà, c'est toujours sympa d'avoir eu un objectif en tête, puisque j'étais dans votre situation, hein. J'avais un objectif en tête, et puis voilà, nous voici. Je vois pas mal de bâtiments et en fait je sais pas trop quoi vous montrer d'élégant pour vous donner la pêche. C'est la première façade de la résidence étudiante. Voilà, le Concorde. Et en vrai, on est plutôt gâtés, hein. On est plutôt gâtés. En vrai, non, on a beaucoup de chance. On s'en rend pas trop compte, mais avec du recul, on a beaucoup de chance. Puis voilà, par contre, évidemment, ce qu'on voit là-bas, l'espèce de cube jaune, kaki, je sais pas quoi, c'est la maison des étudiants. Donc, maison des élèves, c'est un peu l'endroit où normalement il y a les soirées. Quand on pouvait en faire légalement. Je ne m'étendrai pas sur le sujet. Mais vous cochez tard pour le travail. Mais rassurez-vous, ce sera bientôt terminé. Bientôt, parce qu'il faut se faire mal pour mériter. Je voulais juste vous redonner un peu de pêche en vous montrant que le beau temps à Toulouse, voilà quoi. Ça met en valeur le campus. Parce que je peux vous dire que si je faisais la même vidéo quand il pleuvait, ça aurait pas du tout la même gueule, hein. Numéro 210. Donc du coup, résidence 2. Étage -1, appartement 210. Du coup, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment, c'est du bonheur, quoi. Une fois qu'on a donné tout ce qu'on avait pendant ces 2 ans, voire 3 ans, voilà, ça fait toujours plaisir de voir le résultat, on va dire la récompense. La pire chose, ça serait de se dire, ah mais si j'avais su, j'aurais fait, et blablabla. Parce que, avec des si j'avais, on refait le monde, hein. Voilà, donc en gros, on se donne à fond. J'ai envie de dire, peu importe la situation sanitaire, l'objectif, la finalité reste la même. Donc il faut se battre comme si on n'avait pas affaire à cette situation sanitaire. Il faut garder votre méthode de travail, parce que j'imagine maintenant, votre méthode elle est faite. Je peux pas vous donner des recettes miracles, c'est le travail avant tout. Il y a une part de chance, il y en aura toujours, mais c'est essentiellement du travail, même plus qu'essentiellement du travail. Les meilleurs conseils, ils viennent pas forcément de moi, c'est même presque sûr qu'ils viennent pas de moi. Les meilleurs conseils viennent de vos professeurs, parce qu'ils vous connaissent, et aussi l'anglais et le français, surtout ne pas les négliger, hein. C'est pas parce qu'on a des super notes en sciences qu'on aura forcément l'école qu'on veut. Justement, c'est parce que la situation est chiante qu'il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'après, voilà, vous aurez tout connu, hein. Vous aurez eu le Covid, la prépa, c'est bon, après vous êtes affûté, hein, pour la vie, hein, y a pas de problème, hein. Donnez-vous à fond, parce que sinon après vous le regretterez, je pense. Le premier semestre, à Sup Aéro, je pense que ça doit être à peu près pareil dans les autres écoles, enfin à peu près, hein. C'est en gros un tronc commun scientifique, avec un tronc commun ingénierie entreprise, essentiellement entreprise, dans lequel en fait il y a des matières, toutes les matières sont obligatoires, parce que c'est un tronc commun en fait. C'est pour pouvoir situer un peu les gens dans la promo, pour ensuite faire un classement pour attribuer les vœux en fin de première année. Moi par exemple j'ai choisi de faire un double diplôme à Polytechnique Montréal, au Canada, et donc je m'en vais normalement, si c'est encore maintenu,
je m'étends pas. Du coup, en septembre 2021. En fait, moi, mon double diplôme, il dure 1 an et demi, voire 2 ans. Et donc, ma troisième année du cycle ingénieur est totalement dissoute dans mon double diplôme, en fait. Donc moi, en gros, et ça fait toujours bizarre de le dire, c'est que en fin d'année, bah, je quitte définitivement Super Hero. J'aurais fait un passage assez expéditif parce qu'en gros, j'aurais eu un semestre normal à Super Hero. Parce que le S2, il commençait à y avoir le Covid. Là, le S3, on avait le masque tout le temps et on jonglait entre présentiel et distanciel. Et puis là, le S4, bah, c'est un peu pareil. Donc en gros, j'aurais eu un semestre normal à Super Hero. Donc voilà, c'est pour vous dire que ne soyez pas les seuls à avoir les boules parce que vous n'êtes pas seuls. Donc voilà, c'était un peu la présentation globale. Et après, pour rentrer un peu plus dans mes projets, c'est-à-dire qu'en fait, mon double diplôme, il est orienté ce qu'on appelle génie aérospatial. Et là, je vais plus vous parler, je pense, de l'avenir. L'astronaute, ça me branche plutôt pas trop mal, hein. Donc voilà, je préfère tuer le suspense, hein. J'avoue que c'est un peu pour ça aussi que j'avais choisi Super Hero. Parce que la composante pesquet avait de l'importance. J'avoue que c'est un peu l'objectif, mais vraiment long terme, hein. Enfin, j'envisage pas du tout ça à court terme, et d'ailleurs c'est impossible. Parce que faut avoir un minimum d'expérience dans le monde professionnel. Mais à court terme, moyen terme, ingénieur d'essai en vol par exemple, ça me brancherait bien. Travailler dans la fabrication des matériaux aéronautiques utilisés pour former un avion. Et, euh, et j'avoue qu'aussi, ben, de l'ingénierie de préparation des missions spatiales au CNES m'intéresserait aussi. Du coup, je trouve ça cool que vous ayez pu voir le campus. Bon, voir, non, pas de visu, mais en tout cas, donner un petit côté vivant au campus, le fait de vous montrer en direct. Il ne faut rien lâcher. C'est la pire des erreurs, de laisser tomber. Pour moi, c'est la plus grosse des erreurs qu'on puisse faire en tant qu'étudiant. Laisser tomber. Enfin, pour moi, ça gâche tout. Ça gâche tout. Et donc rien que pour ça, je pense que le message est clair pour mon point de vue. Rien que pour ça, ça me paraît inconcevable d'abandonner après tous les efforts que vous avez fournis pour aboutir au stade où vous en êtes là actuellement. Bon du coup, je vous souhaite vraiment à tous une très bonne continuation. Et puis Monsieur Barthes, si vous voyez la vidéo, j'espère que tout va bien pour vous. Et puis pour Monsieur Demezois aussi, pour toute l'équipe. C'est difficile. Mais pour les profs, c'est loin d'être facile. Parce que je peux vous dire que mes deux parents sont profs de maths. Et collège, lycée, et puis école en prépa. Et je peux vous dire que eux non plus le vivent pas très bien. Voilà. Donc c'est juste pour dire que dans la merde, vous n'êtes pas les seuls. Voilà, désolé pour cette petite vulgarité, mais au bout d'un moment, il faut quand même dire les choses. Donc vous n'êtes pas seul, vous ne serez jamais seul, et puis encore moins actuellement. Voilà. Donc ça c'est le mot de la fin, je pense. Allez, du coup je vous laisse, et puis voilà. Ciao, et puis très bonne continuation, et puis voilà quoi, je vous souhaite tout le meilleur.